Donc vous avez récemment fait une étude, une synthèse d'une étude très précise en termes de motivation pour venir. Qu'est-ce qu'il en ressort et quels sont les avantages à mettre en œuvre pour attirer les tourismes du vin et donc l'œnotourisme à travers les capitales des grands vignobles? Bien, écoutez, il y a d'abord beaucoup d'outils et de choses à faire. Et l'avantage de cette synthèse qui a été publiée par le réseau des capitales de grands vignobles l'année dernière et qui est renouvelée désormais, c'est une étude qui sera annuelle, a pour objectif donc de montrer les faiblesses de certaines villes membres du réseau, enfin de certaines régions par rapport à d'autres. Mais ce dont on se rend compte, et c'est ça qui est quand même extrêmement important, c'est que si une région est un peu plus faible, comme Bordeaux par exemple, en termes de tout ce qui est hébergement ou gastronomie à la propriété, à l'inverse, Bordeaux est bien mieux placé par rapport donc aux attentes des visiteurs et surtout aux réalisations et aux investissements dans tout ce qui concerne la culture et les expositions, toutes les activités culturelles que l'on trouve à la propriété. Donc l'intérêt de ces études sont plutôt non pas de dire « oh ça c'est très mal et ça c'est très bien », mais justement d'échanger une fois de plus des savoir-faire, c'est tout l'enjeu du réseau des capitales de grands vignobles, de profiter de savoir-faire des uns pour les appliquer, les adapter, parce que le copier-coller ça ne marche pas, mais les adapter et faire des choses intéressantes ailleurs. Et je pense qu'au travers de ce réseau, les échanges que l'on a, les études que l'on publie sont essentiels pour que, à Bordeaux, puisque quand même nous sommes à Bordeaux et c'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui, à Bordeaux, on puisse bénéficier des bonnes pratiques, comprendre ce qui peut être fait, ce qui se fait déjà ailleurs, pour essayer justement de voir comment on les applique. Aussi bien en termes d'activité touristique qu'en termes d'appui des institutionnels. On a vu qu'en Argentine, au niveau de l'État, il y a des choses importantes qui se font, ou en Italie, au niveau des consortiums du vin de Chianti Classico, par exemple, qui a une activité extrêmement forte pour développer la notoriété des entreprises en termes de tourisme. Oui, en termes d'activité aussi, c'est lié à la gastronomie, aux arts de la table, tout ça se développe dans des régions viticoles et pas que bordelaises. Non, absolument, et on s'aperçoit que justement, plus les régions qui marchent le mieux sont celles où il y a des diversifications de l'activité œnotouristique. L'œnotourisme aujourd'hui, c'est pas simplement de la visite dégustation. L'œnotourisme, c'est aussi, et de plus en plus, des activités annexes. On a vu les postes du cyclotourisme, on a vu l'hébergement, la gastronomie, les accords mets et vins sont extrêmement importants. On voit que tout ce qui est sport, le polo à Mendoza, mais aussi le golf partout dans le monde, ce sont des activités qu'il convient de développer pour justement pouvoir attirer des touristes qui ne viendront pas seulement pour la dégustation, mais qui en profiteront non pas seulement pour déguster, mais pour visiter et à terme acheter du vin. Et entre autres outils, Internet et les newsletters. Les newsletters ont un énorme impact, on a vu ça sur le panier du visiteur. Donc ça, je pense que tout ce qui est marketing aujourd'hui, marketing notamment numérique, tout ce qui est lié au web, à l'internet et aux outils internet, bon alors la newsletter, mais les réseaux sociaux, etc., sont aujourd'hui une condition sine qua non pour avoir faire un marketing, un branding, comme on dit, efficace. Internacional. Florencia, Italia. Burdeos, Francia. Bilbao, España. Valle de Napa, California, Estados Unidos. Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Christchurch, Nueva Zelanda. Mainz, Alemania. Porto, Portugal y Mendoza,